Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler un petit peu de la signification du mot Bouddha. Donc, Bouddha, en fait, c'est un mot en sanskrit qui désigne plus un état intérieur qu'une personne. Parce que celui qu'on connaît comme le Bouddha, habituellement qu'on voit en posture de méditation, les jambes croisées, etc., qu'on voit dans les temples bouddhistes, en fait, cet être-là, son nom en fait de prince était Siddhartha Gautama, et qui lui, après sa quête spirituelle, son chemin spirituel, de chemin vers l'éveil, vers le bonheur, il a trouvé l'état de Bouddha. Donc, en langue sanskrite, le mot Bouddha est traduit en langue tibétaine par le mot Sangye. Donc, Sangye, les deux syllabes, qu'est-ce qu'elles signifient? La syllabe Sang, en fait, signifie éveiller, s'éveiller du sommeil de l'ignorance ou quelque chose qui est comme purifier tout ce qui est impur sur notre esprit, alors que Gye veut dire d'avoir complètement réalisé, d'avoir complètement fait épanouir toutes les qualités spirituelles dans notre esprit. Donc le mot Sangye, en fait, il représente l'élimination complète de tout ce qui perturbe notre bonheur, tout ce qui perturbe notre conscience, l'ignorance, les voiles, les perturbations mentales, etc. Puis Gye, c'est le développement complet de notre potentiel, un peu comme une graine qui aurait poussé puis qui aurait fait pousser une magnifique fleur de lotus qui serait complètement épanouie. Donc, celui qu'on connaît comme le Bouddha, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un être humain qui, comme nous, avait ses difficultés, qui s'est libéré des différents problèmes, des perturbations mentales. Puis, en fait, ce qu'il enseigne, c'est que tout le monde peut atteindre cette même nature-là. Tout être, quel qu'il soit, peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, peu importe qu'on ait une vie heureuse, malheureuse ou quoi que ce soit, on possède la même semence de Bouddha, la même semence de Sangye, de Bouddha qui est en nous. Mais pour le réaliser, il faut faire les efforts, un peu comme de la même façon qu'une graine. Même si on a une graine qui a tout le potentiel pour devenir un plant de tomate ou qui peut devenir un pommier ou un arbre majestueux, un arbre immense comme un séquoia, mais en tant que tel, si on ne met pas rien de causes et conditions comme de l'eau, de l'engrais, de la terre, du soleil, même si le potentiel est très fort dans cette graine-là, il n'arrivera jamais à faire pousser cet arbre-là. De la même façon, on a tout le même potentiel en nous de réaliser la nature de l'éveil, de Bouddha, du plein bonheur ou tout ce qu'on appelle aussi l'omniscience. Tout le monde possède cette capacité-là, ce potentiel-là, mais pour le réaliser, il faut mettre les causes et conditions en place. Donc, dans l'enseignement du Bouddha, on explique que c'est en mettant en place la méthode et la sagesse, ou on appelle des fois la compassion et la compréhension. Ces deux aspects-là, c'est les qualités spirituelles qu'on essaie de développer pour actualiser en nous l'état de Bouddha. Donc, l'enseignement de Bouddha, en fait, c'est quoi? C'est d'arriver nous-mêmes à complètement se libérer des genres de souffrances ou de conditionnements dans lesquels on est pris par nos perturbations mentales, telles que la colère, la peur, etc. Et arriver à se libérer complètement de ça pour atteindre notre vrai potentiel, pour ensuite être capable d'aider les autres aussi à atteindre ce même potentiel-là. Donc, Bouddha, lui, atteint ce potentiel-là, Siddhartha atteint ce potentiel-là, mais il ne peut pas le faire pour nous. Comme le Bouddha dit, bien que je vous montre le chemin vers la libération, sachez que la libération, elle, ne dépend que de vous. Ou, comme il dit aussi, je suis mon propre protecteur, je suis mon propre ennemi. Le Bouddha dit aussi qu'il ne peut pas libérer les autres de leur perturbation mentale, de leur karma, de leur souffrance, en les touchant, en transférant ses réalisations, en versant de l'eau ou d'une autre façon. C'est impossible. La seule façon que le Bouddha peut aider, c'est en transmettant son enseignement, en expliquant la nature des phénomènes, la nature de la réalité, et c'est à nous ensuite à comprendre cette nature des réalités-là et à libérer notre esprit des perturbations puis à trouver le bonheur. Donc c'est ça en général que représente l'état de Bouddha. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre, qu'on possède tout en nous. Donc je vous souhaite un jour de trouver le vrai bonheur authentique, profond, qu'on appelle en langue tibétaine, en langue sanskrite Bouddha, en langue tibétaine Sangye. Donc je souhaite, c'est ça, que tous les êtres sensibles puissent trouver cet état-là. C'est en nous. Merci beaucoup tout le monde. Janju semjo rinpoche ma ke panam ke gyoche ke pa nyamba me bai kone kondu pe wa sho